Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis chez moi, j'ai décidé d'acheter un robot tondeuse et je vais vous expliquer quelques petits tips pour améliorer votre utilisation de votre robot en fait. Alors dans un premier temps, vous y couperez pas, il faut préparer le terrain, hein. On ne peut pas mettre juste un robot comme ça sur un terrain qui est pas préparé avant. Vous avez des trous, vous avez des mottes de terre, enfin, il faut préparer son terrain, boucher les trous, le lisser si jamais il y a des grosses bosses, si jamais vous avez des tops, des rats aux pieds, il faut vraiment traiter ça parce que vous avez des galeries partout sous le terrain et là ça va être catastrophique puisque à force de passer, ça va faire des trous et puis il va se bloquer quoi, hein. Donc là c'est obligatoire d'y passer. Et ensuite, moi ce que j'ai fait, alors j'ai installé un robot chez un client qui avait vraiment préparé son terrain. Lui, il avait fait une petite bordure tout autour du terrain en fait, une bordure de 20 cm en béton qui était au niveau de l'herbe en fait. Ce qui fait que j'ai pu mettre le fil périphérique à 10 cm de cette petite bordure et le robot passait à cheval dessus, ce qui fait qu'il avait aucune bordure à faire lui avec son coupe-bordure après. Donc moi comme je suis en location, je ne vais pas faire une bordure en béton. J'ai trouvé une autre solution, j'ai fait une bande de 20 cm de gazon synthétique que j'ai mis tout autour. Comme ça je vais mettre mon fil périphérique à 10 cm de ce gazon synthétique. Et le robot passera à cheval sur le gazon et sur le fil, ce qui fait que je n'aurai absolument rien à retoucher après. Donc je vous montre ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, moi j'avais des trous, donc tout simplement j'ai rebouché les trous avec de la terre, voilà. J'en ai mis un peu partout, là où il y avait les plus gros trous, et si je vois que les trous se reforment après, je rajouterai de la terre jusqu'à qu'il n'y ait plus de trous. La petite idée, pour ne pas avoir à s'embêter pour faire les bordures, à pas faire les bordures, il suffit de prendre du gazon synthétique, de découper une petite bande de 20 cm, 20 ou 25 cm, hein. Vous la mettez tout autour, comme j'ai fait là. Comme ça, quand on va installer le robot, le fil il va venir à peu près 20 cm, 26 cm, il va venir ici. Voilà, le fil va venir à peu près ici. Ça veut dire que le robot va être à cheval, il va couper jusqu'ici. Et vous n'aurez rien à faire. Voilà, et dans les angles, il suffit de faire, bon là j'ai fait comme ça, hein. Voilà, normalement l'angle est comme ça, tac, j'ai fait des petits triangles que je vais mettre dans les angles comme ça le robot il passera ici. Il passera comme ça là, le fil il viendra là, comme ça, là, tac, le robot il passera comme ça, et il fera son tour ici. Et il n'aura plus de bordure à faire. Donc là voilà, je vous montre, j'ai fait tout le tour du terrain. Je les ai pas accrochés encore, hein. Il faut les fixer avec des sardines là qui se vendent là, qui se pointent dedans quoi, et pour éviter qu'ils bougent, parce que sinon avec le vent et tout ça, ça bouge, c'est très léger. Donc voilà. Bon, le seul inconvénient c'est que quand il y a comme ici là un grillage, là il y a un peu d'herbe qui va passer derrière, mais c'est dû au fait aussi que l'herbe vient de chez le voisin à côté. Donc là il n'y a pas trop de solutions. De temps en temps il faudra que je fasse à la main pour nettoyer. Parce que même en mettant du désherbant, ça finit toujours par repousser. Donc voilà, tous mes angles sont faits comme ça. Tout ça c'est propre. Vous voyez, quand on fait la longueur comme ça, tac, c'est joli. Voilà. Alors les sardines, ça se présente comme ça. Là j'ai pris des petits, c'est des paquets de 12. Hein. Celles-là elles sont bien parce qu'elles sont pointues. Donc elles se plantent plus facilement. Et puis pour les mettre, quand je serai dans les angles par exemple, je les mettrai une de chaque côté comme ça là. J'en mettrai une ici, et ici je peux en mettre, par exemple deux là, une là et une là, et une ici dans l'angle, enfin bon ça peu importe, j'en mets une ici et une ici, c'est pareil, hein. Une comme ça et une comme ça, et ça bouge pas, ça se plante facilement, et une fois que c'est pris, ça bouge pas. Alors le déballage,
mais je vous l'avais fait déjà dans une vidéo, là, je vous les mets dans le fichier à droite. Mais bon, je le recommence, hein. Une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Donc quand on l'ouvre, il y a deux choses à faire attention. C'est qu'on a ici la pige qui permet de mettre le fil à 26 cm ou à 10 cm si on a des obstacles qui sont à la même hauteur que l'herbe. Et on a ici le petit triangle qui permet de faire les angles sortants. De façon, ça je vous expliquerai. J'en ai un angle sortant, je vous l'expliquerai. Voilà, ça c'est la priorité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a notre petit robot. On a notre batterie, 20 volts 2 ampères. On a une poche avec, hop là, deux connecteurs au cas où, trois jeux de lames de rechange et les vis pour accrocher la base de charge. On a un rouleau de fil. On a une poche avec des piquets pour attacher le fil. Et on a la base avec son transformateur. Et il y a pas mal, je crois qu'il y a 8 mètres de fil, hein, donc c'est pas mal. Voilà. Là on a tout déballé. Donc moi, ma base, je vais la mettre là. J'ai 1,20 m, donc c'est suffisant. C'est pour ça que j'ai décalé le parasol aussi pour pouvoir la mettre un peu plus par là. Normalement avec 80 ça suffit. Bon, 1,20 m je suis tranquille. C'est surtout pour que le robot arrive droit sur sa base et qu'il puisse bien se connecter ici sur les pales. Alors il faut qu'il soit bien à plat. Donc là je pense que je suis un peu incliné, donc je vais gratter ici là autour là, pour bien le mettre à plat, pour qu'il arrive bien à plat. Et le gros avantage d'avoir mis des dalles sur peau par exemple sur ma terrasse, vu que j'ai la prise là-bas au fond, et bien ça je vais faire passer sous les dalles. Donc ça je vous montrerai pas comment je fais, c'est pas compliqué, il faut juste passer dessous, enlever une dalle de temps en temps et puis passer le fil. Donc là ça va me permettre de mettre le transfo dessous, il sera abrité là-bas au bout. Et puis je passerai en travers comme ça, tac, voilà. Alors moi ce que je fais avant même de tout positionner, je branche la base et je mets à charger la batterie. Ensuite, je prends mon fil, je laisse toujours un petit peu de mou. Ouais, je vais laisser 1 mètre, même pas 50 cm de mou. Comme ça me laisse une petite marge si je dois la déplacer un peu. J'ai passé dessous, bien sûr. Voilà. Alors là, je l'enlève. Ensuite, voilà, je laisse un peu comme ça. Ensuite, je le fais passer là où il faut, là. Tac. Là. Ici. Ici. Et ici. Là. Comme ça. Je remets à charger. Hop. Bon, moi j'ai un terrain très simple, pas très grand du tout. C'est juste pour bien vous montrer tout ce qui se passe. Donc les piquets c'est tous les 80 cm. Suivant votre terrain, vous mettez tous les 80, tous les 50, ça dépend de comment est votre terrain en fait. L'important c'est de, quand on met le piquet, c'est de l'enfoncer jusque là, pas plus. Parce que sinon, ça fait au niveau du fil, il ne faut pas que ça fasse un pli comme ça. Sinon ça va faire des micro-coupures. Il y en a beaucoup qui prennent un robot et puis quand ils le mettent, ils disent « Ah ben oui, mais il fait pas tout ». Ben non, il fait pas tout.
c'est pas un jardinier, c'est un robot. Donc il vous laisse un peu de travail à faire. Là, le triangle donc, il sert à quoi? Il sert à le mettre ici là. Il faut laisser ça comme ça, tac, voilà. Pourquoi? Parce que on va dire que ça c'est le robot. Le robot il a son détecteur qui est ici. Si jamais vous le mettez comme ça, il va suivre le fil. Bon là ça n'aurait pas été grave, j'ai même pas besoin de le faire même. Ça va pas être grave parce qu'il va rouler comme ça et il va passer à cheval dessus. Par contre si vous avez une bordure comme ça, mais l'avant va passer, mais l'arrière passera pas. Donc quand on fait l'angle comme ça, il fait ça, l'avant passe comme ça et il revient ici. Voilà. Donc ça laisse rien en fait là. Mais moi j'ai pas besoin de le faire en fait là. Là je vais faire juste un arrondi. Un arrondi, juste l'arrondi avec le fil quoi, comme ça là, tac. Alors ne tendez pas votre fil comme un bourrin parce que il faut savoir qu'un terrain, ben, ça bouge. Un terrain en principe, je crois qu'il bouge de 5 cm au moins. Il fluctue quoi, entre la chaleur, le froid, l'humidité, le soleil. Donc si vous le tendez, ça peut faire des micro-coupures. Sachez que jusqu'à fin février, à Leroy Merlin Bayonne, je ne sais pas si les autres magasins le font, on a une promotion sur un alignement de concurrence qui fait que ce robot que j'ai acheté là, normalement il est à 700 et quelques, et je l'ai eu à 500. 511 je crois, comme ça. Donc ça vaut vraiment le coup. Et ça dure jusqu'à fin février je crois, il me semble. Alors une autre petite astuce, si vous voulez que le robot il arrive vraiment bien à se charger, qu'il soit pas trop décalé en fait. Normalement il faut le mettre là le fil. Vous pouvez le décaler de 2 cm par exemple. De 2 cm en le faisant passer dessous et après vous l'attachez là. Comme ça le permet de le tirer vers là-bas. Alors comme ça c'est gonflant, hop, moi je prends une petite élastique en attendant et je l'accroche comme ça. Comme ça il ne me gonfle pas. Donc qu'est-ce que je fais quand j'ai fini l'installation? Je prends mon robot, je le mets comme ça, dans ce sens, j'appuie sur... Enfin je l'allume d'abord. J'appuie sur la petite maison, je mets la coupe au maximum, à 6, à 60 mm, 6 cm. J'appuie sur la petite maison, et j'appuie sur OK. Et là il va partir travailler. Et on va le suivre. On va le suivre. Vous voyez là ce qui se passe. Tac, il touche. Il touche. Donc il va falloir que je le décale un petit peu. Je pensais que ça passait quand même. Ça passe pas. Là. Là, il va faire toute la longueur. Et là, qui c'est qu'il y a? Pépette qui est intriguée. Elle se demande ce que c'est ce truc dans son jardin là. Qu'est-ce que c'est Pépette? C'est un robot, c'est Roby. On va l'appeler Roby. Alors là, on va voir s'il se charge bien. S'il rentre bien à sa base. Voilà, là il passe pas à la base. Voilà. Hop, là, je le coupe parce que. Je le sors. Je vais le faire passer dessous. Comme ça. Voilà. Là, je le fais ressortir ici. Celui-là, je vais le décaler après un peu. Je le fais ressortir ici, là. On va regarder. Voilà. Là, c'est parfait. Donc là, il fait des mouvements aléatoires. En fait, il va dans tous les sens et jamais au même endroit. Parce que sinon, il ferait des traces tout le temps. En fait, ça finirait par faire des tranchées. Donc là, j'avais rajouté de la terre. Vous allez voir que je vous referai une vidéo un petit peu plus tard, là, quand ça va commencer à tondre tout. Mais toute l'herbe, elle aura poussé. Et la terre, elle sera tassée.
Lui, avec ses roues, là, il va tasser tout ça. Donc là, j'ai mis la base. C'est bon. J'ai tout terminé. Le fil est bien mis. J'ai pas enlevé l'élastique. Hop, voilà. La LED est verte, tout va bien. Là, je pense que... En fait, parce que là, l'herbe, elle va pousser en fait dessous. Alors, normalement, quand il passe, il la coupe, il finit par la couper. Mais je pense que je vais mettre un gazon synthétique, comme ça, je ne serai pas embêté, ça sera toujours propre dessous. Il me reste des petits bouts. Je vais mettre un petit bout de gazon synthétique comme ça, là, tac, 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 tout le long, et ça sera propre. Voilà. Donc lui, il travaille. Il va faire son boulot maintenant. Je vais vous faire une autre vidéo où je vous expliquerai, enfin je vais essayer de filmer mon écran de téléphone pour vous montrer comment on s'enregistre sur le site, comment on utilise l'application, comment on programme l'application, comment on fait les réglages, comment on fait tout avec l'application. Je pense que ça peut être intéressant, parce que souvent chez les clients quand j'installe les robots, mais le problème il est avec l'application, quoi. Il a des problèmes pour se connecter, tout ça, donc il y a des choses qu'il faut faire. Et donc voilà, je vous ferai une vidéo à ce sujet. 2 fois dans la semaine, il va faire ce qu'ils appellent les bordures, c'est-à-dire que je crois que c'est par défaut c'est programmé le lundi et le vendredi. Il va faire tout le tour du terrain, il va suivre son fil périphérique en coupant. C'est-à-dire que c'est ça qu'ils appellent les bordures. Voilà. Mais dans tous les cas, et ça il le fait aussi quand il rentre à sa base, s'il a assez de batterie, il continue à couper quand même. Donc voilà, mais ça on peut le modifier, on peut le faire tous les jours, on peut le faire une fois par semaine, ça se modifie dans le programme. Enfin dans l'application. Alors j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés et qui veulent suivre mes vidéos et être au courant de tout ce que je diffuse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Ciao ciao.